Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture et on a 16 tomes à vous présenter. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai investi dans un micro, donc j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que le son est un peu mieux ou pas, tout simplement? J'espère que c'est mieux, forcément. Du coup, 16 tomes à vous présenter de différentes maisons d'édition. Donc, tout d'abord, on va faire ceux avec un seul tome par maison d'édition. Donc, on a Soleil Manga avec Super Ball Girls, donc de Muneyuki Kaneshiro, donc l'auteur de Blue Lock, tout simplement, et Akira Hiramoto, qui est l'autrice de, je ne sais plus, je crois que c'est Prison School, mais je ne suis pas sûr, tout simplement. C'était indiqué dans le tome 1, mais je vous avoue que je ne l'ai pas sous la main et j'ai pas envie d'aller voir, tout simplement. Super Ball Girls, ça raconte quoi? Tout simplement, on a un garçon qui rêve d'être avec une fille, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a je crois qu'il y a une boule qui arrive sur Terre. Et en fait, il va se rendre compte que grâce à cette boule, il y a une fille qui va en sortir, je pense, de mémoire. Je vous avoue que c'est dans le tome 1, il y a un petit moment quand même. Et en fait, en embrassant cette fille va se multiplier. Et ils ont certains pouvoirs. Enfin, déjà, ils sont un peu plus costauds, ils meurent pas comme ça, etc. Et du coup, forcément, en fait, il se rend compte que tout ce qui est, comment dire ça, je vais pas dire sexuel en soi, mais tout ce qui est bisous, etc., peut provoquer ce genre de duplication. Et du coup, il va en principe émettre des règles. Donc, pas s'embrasser, pas faire ci, pas faire là, pas sortir, machin. Parce que forcément, il a peur que les filles blessent les gens. Parce qu'ils ont une force herculéenne, etc. Et en fait, à la fin du tome 1, on se rend compte qu'il y a une des filles qui s'était multipliée, toute seule de son côté, parce que forcément, elle a fait un interdit, on va dire ça comme ça. Et dans ce tome 2, du coup, on va essayer de voir ce qui va se passer. Plutôt sympa, moi j'aime bien. Rien de foufou, on va pas se mentir, pour l'instant en tout cas. Mais je passe un bon moment, tout simplement. Donc on parle de Red Blue tome 7, de Atsushi Namikiri. Tome plutôt intéressant, donc axé forcément que sur des combats, donc du MMA principalement. Intéressant, tout simplement, on a notre héros principal qui avait un plan. Le plan, c'était de faire croire qu'il était blessé à une jambe, alors en fait que c'était l'autre. Et le gars en face de lui, tout simplement, fait des études en médecine. Donc a vite compris le subterfuge et ne s'est pas fait avoir par cette petite ruse. Et donc voilà, le combat se poursuit. Je ne me souviens pas si le combat était fini à la fin. Le combat est fini à la fin. Donc forcément, je ne vous donnerai pas qui a gagné ou pas. Mais combat plutôt intéressant, tout simplement. Un one-shot que je m'attendais pas forcément à lire ou à acheter parce que je suis pas très one-shot. Tout simplement, j'aime bien les séries longues. Enfin, longues. Quand on peut vraiment rentrer dans l'histoire, les personnages, etc. Mais il a été conseillé beaucoup par des youtubeurs, tout simplement. Et du coup, j'ai quand même craqué. Et c'est pour le Chien gardien des étoiles, donc Shipika Graphics, de Takashi Murakami. Franchement, très 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 bon tome. À savoir que j'ai enchaîné ça avec le film Hachi, pour ceux qui connaissent. C'était pas... Enfin, comment dire ça? C'était une soirée où t'avais envie de pleurer, tout simplement. Donc voilà, c'est un très bon tome. C'est en fait gorgé de plusieurs histoires, mais plusieurs histoires dans le même univers qui se réunissent. Je suis juste un peu déçu qu'à la fin, pour moi, il manque un petit truc dans ce tome. On a... bon, j'ai un peu spoil, mais il se passe un événement avec les deux personnes ici. Enfin, la personne et le chien. On a du coup une personne qui va essayer de retrouver leur origine. Et il aurait pu, tout simplement, et ce ne sera pas forcément fait. En tout cas, pas fait de la manière dont moi j'en avais envie. Tout simplement, voilà. J'essaye de pas non plus trop spoil. Franchement, je vous le conseille. Certes, c'est un petit budget. Je crois que c'est 20 € le livre, de mémoire. J'ai
pas le prix, ouais, c'était une étiquette ballante. Non, je sais pas le prix. Et je pense que c'était une histoire, ici en tout cas c'est mis 20 €. Donc voilà, donc normalement ça va être sans doute 20 € 10 ou quoi, si vous êtes en Belgique il y a toujours un petit peu de frais en plus. Mais ouais, non, très très bon tome, j'ai passé vraiment un agréable moment et il restera dans ma mangatech pendant un moment dans la vie. On va enchaîner avec un tome de chez Kana, qui est tout simplement Le Sommet des Dieux, donc le tome 1/5 de Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura. Pareil, j'ai vraiment passé un bon moment, donc Sommet des Dieux c'est fini en 5 gros volumes, on va dire ça comme ça, à un prix plus ou moins de 19 €, donc prix plutôt correct pour des beaux bouquins qui sont quand même toc toc, comme dirait Zera Manga. Donc au dessin plutôt beau. Je vais essayer de vous montrer tout en essayant de pas spoil, mais comme ça vous voyez un petit peu le dessin. Juste petite question pour vous. Voilà, au tout début du manga, il y a une grosse postface, etc. Moi, j'ai arrêté de le lire. Je me suis concentré vraiment sur le manga et pas sur le blabla. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça ultra intéressant. Du coup, est-ce que j'ai raté quelque chose? Si oui, ben n'hésitez pas à me le dire si ça vaut le coup quand même de prendre le temps de lire ça. Franchement, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que c'était interminable. C'est méchant à dire, mais c'est comme ça. J'ai pas trouvé ça l'intérêt de vouloir lire plus, tout simplement. Par contre, l'histoire était très intéressante et j'achèterai la suite prochainement. Mais forcément, ici, j'avais déjà un gros achat manga, donc ça n'était pas prio, tout simplement. J'ai voulu rattraper surtout mon retard, même si sur le papier, ça pourrait faire partie des retards vu que c'est déjà une série finie, mais voilà. Je pense que ça marche plutôt bien, et vu l'édition, voilà, je pense que ça restera. Et de toute façon, je pense que je vais les bloquer chez mon libraire pour qu'il n'y ait pas de souci avec ça, tout simplement. On va enchaîner avec une maison d'édition où j'ai lu 2 tomes, c'est Delcourt Tonkam, avec tout d'abord Mix, tome 18 de Mitsuru Adachi. Ça fait enfin plaisir d'avoir un tome de Mix. Malheureusement, ça se lit trop vite, hein, tout simplement. Hein. Franchement, on est dans un match plutôt intéressant, avec une fin de match qu'on ne sait pas, tout simplement. Hein. Le match n'est pas fini. Oui, c'est terminé vraiment à la fin, le match. Ouais, le match est vraiment terminé à la fin. En fait, on termine avec la fin du match. Donc, je suis curieux de savoir le ressenti de fin de match, tout simplement. Et malheureusement, je pense qu'on aura le tome 19 seulement dans un an, à mon avis. En espérant pas plus. Et ça, c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être pu les enchaîner avec les H2. Donc, malheureusement, vous n'avez toujours pas vu d'H2 chez moi parce que mon libraire a déjà tout vendu. Donc, je suis en attente d'un restock, tout simplement. Il est commandé, mais voilà. Donc, c'est sorti le mercredi. J'ai été le 18. Enfin, j'ai été le lendemain, pardon. Il y en avait déjà plus. Après, il n'a pas pris des masses. Voilà, mon libraire, ça reste, façon de parler, une petite librairie. Il ne peut pas se permettre d'avoir trop de stock. Parce que forcément, des fois, il y a des invendus, etc. Donc, je ne sais pas combien il en a pris. Il avait peut-être pris juste un tome. Ça se peut 2, 3, 4. Honnêtement, je n'ai pas l'information, mais tout ce que je savais, c'est qu'il n'y en avait plus, tout simplement. Et je ne l'avais pas réservé parce que je ne m'y attendais pas, tout simplement. Donc voilà, après on enchaîne du coup avec le tome 28 de Love X Dilemma, donc dernier tome de la série. Moi je m'étais pas spoil, donc j'ai vraiment découvert la fin avec ce tome. Et je peux vous dire que ça m'a pas mal touché. J'ai vraiment adoré ce tome, très inattendu pour ma part. D'ailleurs j'en ai fait un petit post Instagram, rien de foufou, mais voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu. Donc c'est de Kei Sasuga, donc l'auteur aussi de Go Good Ending, très bonne série aussi également. Moi j'ai bien aimé, j'ai aimé les 2 séries tout simplement. Le X Cinema ça se trouve facilement d'occasion, donc en tout cas une grosse partie. Les gens ont beaucoup arrêté à cause de l'apparition lente, mais franchement très très bonne série. Pris un petit peu de Heishi, c'est une histoire voilà, d'un remariage où le garçon tombe amoureux entre guillemets de sa prof qui devient sa demi-sœur, mais qui a couché avec la sœur de la prof sans le savoir, hein, forcément ça s'est passé avant. Et tout ça c'est au niveau du tome 1, donc là je spoil pas trop, là c'est juste pour essayer potentiellement de donner envie de lire l'histoire.
Et c'est considéré comme un shonen. Voilà. Après, il va y avoir du coup je vais pas dire un triangle amoureux, mais voilà, il va se passer quelque chose. C'est pas forcément super simple, mais d'un côté, ça reste quand même deux familles distinctes. C'est pas parce qu'il y a un remariage entre des parents que voilà. Enfin, moi, je vois la chose comme ça. Et voilà. Donc, il y a quand même pas mal de péripéties. Et franchement, le dernier tome, je l'ai pas vu venir du tout. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à commenter sans spoil, parce que bon, forcément, j'ai pas forcément envie que tous les autres se spoil de la série s'ils ont envie de la faire. Après, si vous voulez vraiment qu'on parle avec spoil, n'hésitez pas à limite à me MP sur Instagram. Donc c'est le monde de Bruno, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a le lien dans ma description, peut-être oui ou non. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Mais on peut en discuter si vous voulez, que ce soit de Love Dilemma ou d'autres mangas. Hein, tant que je les lis, vous savez, vous suivez ma chaîne, vous pouvez savoir entre guillemets ce que j'achète et ce que je lis. Tout simplement. Donc ouais, très très bonne série, un bon 16 dans la globalité de la série. Voilà. On va enchaîner avec Kiyun, et en fait ce sera déjà la dernière maison d'édition. Donc avec Kiyun, j'ai 10 tomes à vous présenter tout simplement, donc pas mal. On a tout d'abord Nine Peaks, tome 7, de Tetsuhiro Hirakawa. Nine Peaks, ça se lit plutôt bien, ça se lit plutôt vite. Là je viens d'acheter le tome 8, donc à mon avis il va être lu très prochainement. On est arrivé dans une belle bagarre. On a enfin compris pourquoi... je pense que c'est ce personnage-là d'ailleurs avait pris une petite mandale, je pense que c'était au tome d'avant ou il y a 2 tomes, je ne sais plus exactement. Et donc voilà, donc c'est bien, ça s'enchaîne, ça s'explique plutôt vite. Moi j'apprécie vraiment Nine Peaks. Et personnellement je le compare pas à Tokyo Revengers, parce qu'il y a pour moi pas mal de différences. Déjà sur Tokyo Revengers il y avait pas mal de voyages pas dire dans le temps, mais il arrivait à revenir en arrière, puis repasser dans le passé, machin. Tandis que là, pour l'instant, certes, il est revenu dans le passé, mais on l'a pas encore vu repartir dans le futur. Donc, est-ce qu'il va y arriver, de quelle manière, etc. Donc ça, on n'a pas encore cette information. Donc pour moi, c'est pas du tout comme Tokyo Revengers, tout simplement. Mais ça reste un bon furieux avec de la bonne bagarre, des beaux dessins. Voilà, je passe un bon moment. On enchaîne du coup avec le tome 3 de Phantom Buster. Donc de Neo Shoko. Tome plutôt intéressant. Je passe un bon moment avec Phantom Buster. J'étais un peu déçu qu'à la base, j'ai acheté Phantom Buster pour les cartes Kiyun. Au final, c'est bien parce que j'accroche à l'histoire, mais peut-être que j'aurais pas ce livre complet, donc j'aurais pu, entre guillemets, m'en passer, bien que j'accroche à l'histoire. Donc voilà, tout simplement. Donc on verra bien, tout simplement. Tome intéressant. Honnêtement, plutôt intéressant. On en apprend un peu plus surtout sur un personnage. Celui-ci, celui avec les yeux particuliers, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Et on va enchaîner du coup avec 4 tomes. 4 tomes de Golden Kamuy par Satoru Noda, donc l'auteur de Dog's Red également. Donc j'avais trouvé ces 4 tomes d'occasion. D'ailleurs, je remercie sans doute un de mes abonnés. Désolé, je n'ai plus le prénom ni le pseudo, mais il m'a MP sur Vinted pour me montrer une offre. Donc normalement, j'ai acheté 15 tomes de Golden Kamuy à un prix très intéressant. Donc je crois que c'était 45 € plus frais de port. Donc ça m'a venu à plus ou moins 50 €. J'attends toujours ce colis. D'ailleurs, j'ai pas reçu de mail de Vinted, ce qui est bizarre, mais la personne m'a bien dit qu'elle avait reçu le paiement, etc. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Normalement, elle envoie ça demain, à ce qu'elle m'a dit. Donc forcément, je vais devoir revendre ces 4 tomes ou les siens. On verra bien au niveau de l'état. Mais j'ai vraiment bien accroché au début de l'histoire. Par contre, on m'a aussi dit qu'il y avait peut-être des tomes qui commençaient à disparaître, donc il va falloir que j'en parle avec mon libraire pour voir ce qu'il peut commander, et s'il peut pas commander, d'essayer de choper justement les tomes qu'il peut pas commander. Parce que je n'ai pas envie d'avoir une série incomplète dans ma mangatech, j'en ai déjà suffisamment, tout simplement. Donc voilà, Golden Kamuy, très bon. Donc en fait, on a ce personnage, Sugimoto l'immortel, comme il s'appelle, qui a fait, on va dire, l'armée. Il avait un ami, cet ami est décédé, et lui, en fait, il veut pas venger cet ami, mais il veut du coup pouvoir donner des gains à sa femme, tout simplement pour que sa femme puisse vivre avec, je pense qu'il a un enfant également.
tout simplement. Donc il est à la recherche d'or, voilà, tout simplement. Donc le manga commence comme ça. Et en fait, il va entendre une histoire comme quoi, en fait, il y a vraiment un gros trésor qui est caché dans Hokkaido. Et pour découvrir ce trésor, il doit retrouver des évadés de prison qui ont un certain tatouage. Et en fait, c'est l'ensemble des tatouages qui va former une carte avec, je suppose, l'endroit précis du trésor. Donc son but, ça va être de retrouver les évadés, de retrouver, entre guillemets, leur peau. Donc forcément, soit il découpe la peau des personnages, soit il les dessine, tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a pas mal d'humour, surtout sur le caca, tout simplement. Moi, ça me fait plutôt marrer, tout simplement, parce qu'en fait, on a une petite fille, enfin petite fille, à mon avis, voilà, une adolescente, tout simplement, mais qui a sa culture bien à elle, et du coup, à chaque fois, elle dit des choses qui fait que moi, je trouve ça marrant, tout simplement. Particulier aussi, c'est qu'on retrouve Ijikata, donc de Shisengumi, ainsi qu'un autre, donc qui me fait penser du coup à Shiruran. Euh, Curieux si, comment dire ça, si ça pouvait vraiment être possible, parce que voilà, Ijikata il a vraiment existé, etc. Enfin, je crois, si j'ai pas de bêtises, je suppose. Je pense que le Shisengumi, tout ça, c'est des histoires vraies, parce que forcément, c'est repris dans plusieurs mangas, donc je suppose que c'est tiré d'une histoire vraie de base. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce personnage dans ce manga bien précis? Donc ça, j'ai pas l'information, donc si vous l'avez, pourquoi pas, tout en spoilant pas, parce que voilà, pour l'instant, j'ai lu que 4 tomes. Donc je vais attendre de recevoir mon colis pour pouvoir lire forcément de 5 à 15, et j'achèterai après la suite, tout simplement. Si j'arrive à trouver d'autres tomes d'occasion, je dirais pas non, mais sinon, ce sera en neuf, tout simplement. Et on va terminer ce bilan à lecture avec 4 tomes de Le Berceau des Esprits, donc de Kei Sambe, donc l'auteur de Réflexion, de Erase, de Echoes, etc. Berceau des Esprits, ça est fini en 6 tomes, donc j'ai les 2 autres tomes. Je vais sans doute peut-être en lire un. Non, je sais pas quand, parce que je suis très pris ce week-end. Donc pas sûr que je vais lire ça très vite, mais ça fait partie de mes prochaines lectures, tout simplement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, c'est pas mal. En fait, on se retrouve dans un bateau avec plusieurs élèves et on a fait introduire quelque chose sur ce bateau. Et ce quelque chose provoque un espèce de parasite qui va rendre les gens fous en mode zombie, on va dire ça comme ça. Le bateau va va chavirer, va en fait se retourner tout simplement, et du coup les survivants vont essayer de monter le bateau à l'envers, hein. Donc s'ils sont tout en bas, forcément remonter à la surface. Ils comprennent très rapidement que c'était voulu, donc ils savent pas s'ils vont quand même pouvoir survivre ou pas, si quelqu'un va venir les rechercher, etc. Parce que en plus ils ont sans doute dévié de leur course, donc même s'il y a des sauveteurs, est-ce qu'ils vont être sur le bon chemin? Parce que voilà, on est en pleine mer, hein, tout simplement, donc ça peut aller très vite. On peut être à des dizaines de kilomètres, voire plus à l'opposé, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je le comprends pas forcément tout, parce que voilà, il y a pas mal de trucs. On comprend que normalement c'est sans doute le sang qui provoque ce changement de personnalité, si je veux appeler ça comme ça, donc le mode zombie, ou je sais pas comment vous l'appelez ça. Donc voilà, donc je suis quand même curieux de lire la suite, de voir un peu où ça va nous mener, tout simplement. J'en étais un peu sûr. Je trouve quand même que l'histoire est sur le papier moins attirante que ces autres œuvres, tout simplement, Erase et Echoes. Bien que c'est intéressant, hein, c'est pas le problème, hein. Après voilà, moi je suis un petit peu moins dans l'horreur, même si je peux pas vraiment appeler ça un manga d'horreur, hein, mais voilà. Globalement, ça reste une bonne lecture. Je pense que je les garderai, voilà, parce que j'ai eu d'occasion, pas trop cher non plus. Je pense que c'était 4 € le tome, ça reste correct. Et en plus, voilà, j'aime bien Kei Sambe, donc ça me fait un peu son full set, même si je ne sais pas s'il y a d'autres mangas que j'ai pas de lui d'ailleurs. Faudrait que je vérifie.
Mais voilà, donc globalement très satisfait de mes lectures. Je n'ai pas de tome à mettre vraiment en dessous. Non, tout était plutôt bon. Forcément, si je dois en ressortir, je sortirai Le Chien Gardien des Étoiles. Très 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 bonne lecture, je vous le conseille vraiment. Sommet des Dieux, très intéressant. Mix toujours aussi bien. Love X Dilemma, voilà. Et celle que j'ai hâte de continuer là tout de suite, ce serait Golden Kamuy. J'ai vraiment passé un bon moment. Je me suis lu un tome par jour plus ou moins. Donc là, ça va être un peu lent de devoir attendre l'envoi du colis plus la réception, tout simplement. Même si je ne vais pas avoir le temps d'ici quelques jours parce que demain, je suis en Allemagne pour un tournoi Dragon Ball Master. Et j'enchaîne dimanche, lundi avec un petit séjour à Disney, tout simplement. Donc je ne relirai pas avant mardi minimum. Et encore à voir parce que je serai sans doute un petit peu fatigué de ce week-end. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Le nombre d'abonnés augmente, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis.